Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, la thématique de la capsule aujourd'hui va porter sur l'effet de plateau, comment s'en sortir, comment vaincre ce fameux cercle vicieux. Alors, c'est vraiment simple. L'effet de plateau veut dire que la dépense énergétique est égale à l'apport calorique. Donc, en général, quelqu'un qui est en processus de perte de poids ou sinon quelqu'un qui veut gagner de la masse musculaire ou même gagner de la force, ce qui va se passer, c'est que quand l'effet de plateau arrive, il n'y a plus aucun progrès qui se fait au niveau force, au niveau masse musculaire et au niveau perte de poids. Par exemple, pour les personnes qui sont en processus de perte de poids, ce qui se passe, c'est qu'au début, la personne va perdre du poids dans les premières semaines, donc 1 à 2 livres, même 3 livres par semaine. Ça peut être très encourageant. Puis ensuite vient l'effet de plateau où est-ce que plus rien se passe, il n'y a plus rien qui bouge. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans ces premières semaines-là, généralement, la personne a perdu de l'eau. Puis, si la personne ne continue pas à maintenir les habitudes alimentaires et d'activité physique qu'elle a, ben, elle pourrait reprendre plus de poids qu'elle a perdu auparavant. Donc, c'est vraiment important de continuer de s'entraîner, de continuer à bien manger, de ne pas abandonner. Puis aussi de mettre un peu de côté la balance. La balance peut être vraiment importante pour prendre votre poids, mais un des meilleurs indicateurs justement pour voir si vous perdez du poids, ça peut être de prendre des mesures aux endroits stratégiques comme par exemple les hanches, l'abdomen, le tour de cuisse, le tour de taille. En prenant ces mesures-là, c'est là vraiment que vous allez voir si vous avez perdu du gras ou non. Puis également à l'œil, généralement, vous pouvez le remarquer ou ça peut être vos amis ou votre famille qui le remarque à votre place. Donc, c'est vraiment important de toujours maintenir ces bonnes habitudes-là, de continuer de pousser. Puis également au niveau de l'entraînement, c'est sûr qu'un programme d'entraînement doit durer environ entre 4 à 6 semaines. Une fois que cette période-là est passée, c'est vraiment important de passer à un autre programme, de toujours dans la même séquence d'objectifs, mais d'avoir un autre programme qui va venir vous solliciter d'une autre façon, de où est-ce que vous pouvez augmenter ou diminuer les temps de repos, etc. Donc, si vous avez un programme d'entraînement que vous faites depuis 2 mois, depuis 3 mois même, ben, c'est normal qu'il n'y ait aucun changement qui arrive au niveau de votre corps parce qu'il n'est plus du tout sollicité, il n'est plus du tout challengé. Donc, vraiment important au mois ou sinon aux 6 semaines, changez votre programme, changez votre routine, ça va vous faire du bien, ça va vous motiver, ça va vous garder aussi plus au qui-vive, puis vous allez apprendre toujours des différents exercices à faire dans les différentes routines. Donc, j'espère que cette capsule-là a su vous aider. Puis si vous avez d'autres idées ou si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours les mettre dans la section commentaires, juste en bas de la capsule. Si vous avez des thèmes que vous voudriez qu'ils soient abordés, bien, ça va me faire plaisir de les aborder. Vous pouvez m'écrire en messagerie privée ou sinon juste les indiquer dans la capsule. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée puis prenez soin de vous. Salut!